J'ai enfin compris pourquoi ma maison n'a pas de porte. Quand j'ai eu 9 ans, ma mère m'a dit que je n'avais plus le droit de fermer la porte de ma chambre. Elle disait que les portes fermées, c'était pour les familles qui avaient des secrets et nous, on ne se cachait rien. Je trouvais ça bizarre mais je n'ai pas discuté. Quand j'ai eu 11 ans, elle a carrément enlevé la porte de ma chambre et l'a mise au garage. Elle a fait pareil pour la chambre de mon petit frère et ensuite elle a enlevé la porte de la salle de bain en disant qu'on devait être à l'aise avec nos corps parce que la honte, c'était ça qui menait au secret. J'ai commencé à me changer dans mon placard et elle m'a surprise en disant: "Pourquoi tu caches? Qu'est-ce que tu fais là-dedans?" J'ai dit: "Je voulais juste un peu d'intimité." Et elle a répondu que ce mot n'était plus autorisé dans notre maison. Mes amis ont arrêté de venir parce qu'ils n'étaient pas à l'aise d'utiliser une salle de bain sans porte pendant que toute ma famille passait devant. J'ai demandé si on pouvait au moins accrocher un rideau devant l'encadrement de la porte de la salle de bain et ma mère a dit: "Les rideaux, c'est juste des portes en tissu." La réponse est non. Au collège, ma mère avait enlevé absolument toutes les portes intérieures de la maison, y compris les chambres, les salles de bain et les placards. Tu pouvais te tenir dans le salon et voir directement dans toutes les pièces. Elle disait que ça rendait la maison ouverte et honnête. Mon frère a commencé à faire des crises d'angoisse parce qu'il ne pouvait pas se changer sans que tout le monde le voie. Ma mère s'est mise à me suivre partout. Si j'allais dans ma chambre, elle restait plantée dans l'encadrement à me regarder. Si je prenais une douche, elle s'asseyait sur les toilettes et me parlait à travers le rideau. Si je disais que j'avais besoin d'espace, elle disait: "De l'espace pourquoi? Qu'est-ce que tu essaies de me cacher?" Quand je suis entré au lycée, j'ai supplié mon père de remettre les portes. Il a dit qu'il était d'accord avec ma mère, que ça nous gardait proches en tant que famille. J'ai dit: "Ça me rend malheureuse. Je ne peux même pas aller aux toilettes sans que tout le monde me regarde." Il a dit que j'étais dramatique. Ma mère a découvert que je lui avais parlé et elle m'a hurlé dessus pour avoir essayé de le monter contre elle. Elle a dit: "Tu deviens sournoise et manipulatrice et je dois te surveiller encore plus attentivement." Elle a commencé à me faire l'école à la maison pour que je n'ai aucune interaction qu'elle ne surveille pas. Elle s'asseyait à côté de moi pendant chaque cours en ligne et lisait chaque devoir avant que je le rende. J'ai trouvé un boulot dans un café quand j'avais 16 ans, en pensant que j'aurais enfin quelques heures loin d'elle. Elle a débarqué le deuxième jour et est restée assise là pendant tout mon service à me regarder. Mon responsable a dit: "Madame, vous ne pouvez pas rester assise ici toute la journée." Elle a dit: "Je surveille ma fille qui travaille." J'ai été viré. Mon frère s'est enfui quand il avait 15 ans et la police l'a retrouvé chez un ami et l'a ramené. Ma mère a installé des verrous à l'extérieur des encadrements de nos chambres après ça pour pouvoir nous enfermer la nuit. J'ai dit: "En quoi c'est différent d'une prison?" Elle a dit: "Les prisons ont des portes. Tu vois bien que je te fais confiance puisqu'il n'y a pas de porte." J'ai commencé à faire des crises d'angoisse en pleine nuit parce que je me sentais piégé. Quand j'avais 17 ans, je cherchais des décorations de Noël dans le grenier et j'ai trouvé une boîte de coupures de presse d'il y a 30 ans. Les gros titres disaient des trucs comme: "Une petite fille retrouvée après 3 mois de disparition." Et il y avait des photos d'une petite fille qui ressemblait exactement à ma mère. J'ai lu tous les articles et j'ai découvert que ma mère avait été kidnappée quand elle avait 9 ans. Un homme l'avait attrapée alors qu'elle rentrait de l'école et l'avait gardée enfermée dans sa cave pendant 3 mois dans une pièce sans fenêtre. Je suis resté assise dans le grenier pendant 2 heures à tout lire et c'est là que j'ai compris. Les règles avaient commencé quand j'avais eu 9 ans parce que c'était l'âge qu'elle avait quand elle avait été enlevée. Elle avait enlevé les portes parce qu'elle ne supportait pas la sensation d'être enfermée quelque part. Elle ne pouvait pas supporter de voir une porte fermée parce que ça lui rappelait ses pièces. Je l'ai confrontée ce soir-là avec les articles et j'ai dit: "C'est pour ça qu'on n'a pas de porte?" Elle a commencé à pleurer et a dit: "Tu ne comprends pas ce que c'est d'être piégé. Je ne pouvais pas respirer dans ces pièces. Je pensais que j'allais mourir là-bas." J'ai dit: "Alors, tu nous as fait vivre dans une maison où nous non plus on ne peut pas respirer." Elle a dit: "Ce n'est pas du tout la même chose." J'ai dit: "Si, c'est la même chose. Tu as tellement peur d'être enfermé que tu ne nous laisses aucune intimité. Tu ne nous laisses pas fermer une seule porte. Tu nous suis partout. Tu ne nous laisses pas avoir d'amis ou de boulot ou de vie en dehors de ton regard. Tu nous as piégés exactement comme lui t'a piégé." Elle a dit que je ne comprenais pas et que j'étais cruel. J'ai dit: "Tu as besoin d'aide. Tu avais besoin d'aide il y a 30 ans et tu en as toujours besoin maintenant. Mais au lieu d'aller en thérapie, tu as transformé ton traumatisme en notre prison." J'ai déménagé le jour de mes 18 ans.